Déconfinement top 12 des paysages français qui nous font voyager à l'étranger. Bienvenue à vous les filles dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne faites pas encore partie de la team, n'hésitez pas à cliquer sur le petit texte juste en dessous de cette vidéo, s'abonner, parce que la communauté grandit et vous devez vraiment en faire partie. Vous pourrez ainsi recevoir absolument toutes mes vidéos en direct dans votre boîte mail. Si vous ne le savez pas encore, les filles, ici sur Challenge ta vie, on utilise une méthode qui est appelée méthode Nouvelle Ère, qui permet à des centaines de femmes de regagner confiance en la vie, de regagner confiance en elles, de reprendre vraiment leur vie en main grâce à une aventure de vie mêlée à du coaching. Donc si vous aussi, vous voulez commencer à faire la différence dans votre vie et à vraiment prendre un nouveau départ dans ce cadre de déconfinement notamment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez un quiz, vous aurez simplement à répondre pour justement voir si vous avez cette âme de voyageuse, cette âme de guerrière, cette âme de femme forte, indépendante et confiante. Si c'est le cas, je prendrai personnellement contact avec vous pour voir exactement comment nous pourrions travailler ensemble. Ceci étant dit, revenons à nos merveilleux paysages français. Pour moi, il y a vraiment 12 paysages étrangers en France. Évidemment, pour commencer, le numéro 1, sans surprise, nous avons la Corse pour représenter les Seychelles. Et oui, la Corse avec toutes ces jolies plages du nord au sud, vraiment cette eau translucide, on se croirait clairement aux Seychelles. En deuxième position, nous avons les ocres de Rustrel dans le Vaucluse qui nous font penser vraiment à tout ce qui est Grand Canyon et Colorado. Vraiment, c'est incroyable, c'est des immensités, des grands rochers de couleur blanc, jaune, orangé. Donc vraiment, c'est impressionnant, on se croirait en Amérique. En troisième position, dans le Val-de-Marne, nous avons Chinagora. Chinagora, je pense que vous avez deviné, ça représente évidemment la Chine, vraiment avec des bâtiments qui nous font penser à Hong Kong, qui nous font penser aux plus grandes villes chinoises. Quatrièmement, en Gironde, nous avons la dune du Pilat qui fait penser vraiment au désert du Sahara avec son immensité, avec son sable, avec ses dunes. C'est vraiment impressionnant. Cinquième, nous avons l'Italie dans le Var grâce au port Grimaud. C'est vraiment très cocooning, c'est vraiment très Italie avec voilà, un petit cours d'eau, des petites terrasses proches de l'eau. Vraiment, ça fait penser un petit peu à Venise, ce côté romantique, cette ville romantique finalement. Sixièmement, lac du Lispach dans les Vosges pour représenter, roulement de tambour, le Canada. En effet, c'est vraiment vaste, il y a des grands lacs, des grands arbres, donc vraiment ça fait penser à ce paysage canadien. En Maine-et-Loire, maintenant, nous retrouvons le Japon avec son parc oriental de Maulévrier. Vraiment, c'est un petit parc sympathique, c'est pas dans la nature même, mais ce parc vraiment regorge de petits ponts, de petites plantes également représentatives du Japon. Dans la Drôme, nous avons le Cambodge, avec le palais idéal de Facteur Cheval. Oui, je sais, c'est un nom vraiment chelou, mais je peux vous dire que ça vaut le coup, c'est impressionnant. Ça fait vraiment penser en effet à tous ces coins un peu asiatiques, bouddhistes, etc. C'est impressionnant. De ma connaissance, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce site et je compte désormais bien y aller. Dans les Landes, nous avons le courant du Chet. Devinez pour représenter quel endroit? Pour représenter l'Amazonie. Et oui, l'Amazonie parce que voilà, il y a vraiment un cours d'eau principal et vraiment entouré d'une forêt vaste. Donc ça fait vraiment cet effet-là, ça ferait l'Amazonie. Évidemment, sans l'anaconda. Merci la France. Nous avons également l'Irlande en France. Et devinez où? À Étretat. Étretat avec ses falaises vraiment dessinées, avec des formes un petit peu atypiques également, avec des horizons à perte de vue. C'est vraiment vert en plus, donc ça fait Irlande au plus profond.
Si vous ne connaissez pas encore, je vous le conseille. J'ai habité au Havre, donc j'ai pu connaître les falaises d'Étretat et je peux vous dire que ça en vaut la peine. Nous retrouvons également les maisons typiques allemandes à Kaisersberg en Haut-Rhin. Donc vraiment, on a aussi tout le côté Alsace où on peut retrouver aussi ces influences allemandes. Et enfin pour finir, dans les Landes, on va retrouver un air de Nevada. Un air de Nevada à Molliet avec un cours d'eau entouré de dunes de sable. Voilà les filles pour les paysages exotiques en France. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées également pour vos prochaines vacances, puisque on le sait toutes, avec le déconfinement, on n'a pas encore la possibilité de sortir de la métropole et on ne l'aura pas, je pense, avant un petit moment, ou du moins au niveau européen. Donc autant en profiter pour découvrir notre beau pays. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Challenge Ta Vie. On est en train de rebasculer vraiment sur des expériences, des aventures de vie en France davantage qu'à l'étranger, puisque le contexte nous l'oblige de toute manière. Mais vraiment, on fait ça avec grand plaisir. Et j'aimerais vraiment, si vous regardez cette vidéo, que ça vous inspire, que tout mon travail vous inspire, vous retrouvez justement dans une de ces aventures pour changer votre vie. Pour ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à m'écrire à sarah@challengetavie.com pour plus d'infos. Interagissez un maximum pour que cette communauté grossisse à vitesse grand V. N'hésitez pas non plus à me faire part de sujets que vous aimeriez que je traite dans les commentaires. Avec grand plaisir, je pourrai tourner des vidéos sur ces sujets par la suite. Et sur ce, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, croyez en vous surtout, croyez en nous, croyez en eux.